Hello, hello les amis, comment vous allez cette semaine malgré ce temps doux mais très pluvieux? Moi ça va bien, merci de demander, ça va bien. Cette semaine au programme, je fais une visite rapide des ruches entre deux averses parce que à la visite de printemps il y avait des colonies qui débordaient, qui étaient pleines et que j'avais mis sur 10 cadres, j'avais mis des cadres cirés, cadres à mâle. Donc il fallait que je passe là absolument parce que on va voir tout ça dans la vidéo, mais elles allaient exploser. Donc cette semaine, j'agrandis les colonies qui ont besoin d'être agrandies par rapport à la vidéo d'il y a 10 jours de la visite de printemps, et je mets des hausses sur les très grosses colonies. Je sais, il ne fait pas un temps fabuleux, les jours à venir ne sont pas fameux non plus, mais il fait assez doux, malgré la pluie. On va le voir dans la vidéo, mais elle rentre quand même pas mal de nectar et pas mal de pollen, donc c'est quand même nécessaire pour certaines, pour les plus grosses et les plus fortes, que je mette des hausses. Donc j'agrandis les ruches qui sont encore que sur 8 ou 9 cadres, et j'agrandis et je mets des hausses sur les autres ruches. On voit tout ça. Ah oui, je vais faire une voix off parce que Joe le micro m'a lâché. Je n'ai plus de micro, en tout cas j'attends le nouveau que j'ai commandé, donc comment dire, la vidéo avec juste la caméra ou le téléphone et le vent avec la pluie, le bruit des arbres, des abeilles, tout ça, ça fait pas du tout bon ménage. Et n'oubliez pas, on lâche un petit pouce bleu, on s'abonne, on clique sur la petite cloche pour recevoir les notifs, on laisse des commentaires, toujours constructifs parce que ça fait plaisir et ça fait avancer les choses. Et surtout, ça aide pour le référencement. Allez, assez parlé, on y va. Donc, comme je vous le disais, Joe le micro a lâché, donc je pars sur une voix off. Je vais essayer de retranscrire tout ce que j'ai dit dans la vidéo et dans la visite des ruches. Parce que, bon là, c'est pas du tout jouable avec le vent, le bruit est infernal. Donc on va faire comme ça. Allez, c'est parti, j'en profite entre deux accalmies, on ouvre. Waouh, 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 waouh. Ça, comment dire? Ben ouais, cette ruche-là était déjà bien forte, donc malgré le mauvais temps, elle manque de place. On va s'occuper de ça. C'était obligé, hein, c'était obligé. Alors, dedans, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, 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 ouais. C'est une très très belle colonie, hein. Bon, c'est ce que j'avais noté. Bon, ben là, même s'ils annoncent pas du beau temps, bon, ils annoncent beau jusqu'au week-end, mais là, il est nécessaire de poser la hausse là-dessus, hein, parce que même si les jours après le week-end ne sont pas beaux, euh, elles vont quand même ramener. Donc c'est important de mettre une hausse, sinon ma petite reine va s'en aller. Donc je vais aller voir directement les cadres que j'ai mis il y a 10 jours. Il y avait un cadre à mâle et un cadre ciré. Celle-ci était déjà sur 10, hein, donc je ne peux pas l'agrandir plus. Allez, écartez-vous. Je vais écarter les deux cadres de chaque côté. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est ça qui va me donner vraiment qui va me donner l'info sur si je mets une hausse ou pas. Mais ouais, c'est bâti et pondu de partout. Tout le cadre est bâti et c'est pondu partout, donc on ne peut pas faire mieux. Là, elle va exploser celle-ci, hein. Elle manque clairement de place. On va aller voir en rive ce qu'il y a vraiment en termes de réserve. Je vais faire la même chose de ce côté-là pour voir le cadre à mâle. J'essaie vraiment d'aller un peu plus vite, hein. Ça va être une vidéo assez courte, hein. Je vais aller à l'essentiel. Je ne vais pas filmer tous les cas, hein, ça sert à rien. Je vais même pas faire laisser à rien du tout, c'est vraiment pour voir la place, les réserves et s'il faut le mettre une hausse ou pas. Waouh, il est blindé ce cadre. Il est bien bien lourd quand je le lève. Ah, regardez-moi ça. C'est top, hein. Elle bosse même quand il fait pas très beau, mais c'est pondu partout.
C'est pendu partout. Et en haut, c'est rempli de nectar. Hein. C'est pas encore operculé, mais c'est rempli de nectar. Non, non, elle rapporte. Hein. Elle rapporte, elle récolte quand même. Hein. Dès qu'il y a des petits rayons de soleil, elles rentrent. Elles en rentrent, elles en rentrent. Hein. Bon, je vais essayer de le remettre sans casser les cellules de mâle, hein, qui sont plus grosses. Donc, je vais y aller tout doucement. Là, je reviens ce week-end. Si par chance, il fait vraiment beau, je checkerai s'il y a des CR ou pas, parce que en plein fer, il peut y en avoir, hein, vu la force de la colonie. Je vais quand même regarder en plein centre. Je vais la faire avec vous, hein, on va la faire ensemble celle-ci. Mais bon, on est ici cadre à mâle et ici le cadre que j'avais mis ciré. Il est bâti et pondu. On est à 8 cadres. Donc la question ne se pose pas. Hein. Si j'attends, si je fais rien et que j'attends, dès qu'il y a du beau temps, dès qu'il y a du soleil, ben, elle va se faire la malle, ma petite reine. Hein. Ouais, c'est un beau cadre de couvain aussi, ça. Waouh. Cette ruche va exploser, hein. Cette colonie va exploser. Il n'y a pas l'air d'avoir de CR, hein. Il n'y a pas l'air d'avoir envie d'essaimer. Ah, ça commence un petit peu. Il y a des petites ébauches. Il faut vraiment que je surveille. Ça serait dommage que je perde cette petite reine qui est douce et bien productive. De toute façon, là, ouais, j'ai pas mis ma mousse dans l'enfumoir, du coup, j'ai mes petits grains qui tombent, c'est pas bien. Il fait 18-19, là, il y a du vent. Il a plu cette nuit, c'est vraiment pas agréable. C'est pas un début avril optimum. Hein. Je vais regarder en plein fer, du coup, si je vois qu'il n'y a pas de cellules. Et s'il n'y en a pas, j'enchaîne. Le but là, c'est vraiment de regarder les colonies qui sont vraiment, vraiment prêtes à exploser. Que je mette une OS. Et celles qui sont un peu plus faibles et très faibles, je vais attendre un petit peu, ça presse pas. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour ce cadre qui est en plein centre? Et ici, qu'est-ce que ça donne? Alors, je pensais qu'il y avait une CR au milieu, mais non. C'est pondu partout. Il y a du nectar en haut des cadres. Bon, c'est bon signe. Il n'y a pas de velléité d'essaimage. Mais bon, c'est toujours pareil, hein, de regarder rapidement comme ça. Bon, idéalement, il faudrait mettre un peu de place sur le cadre pour bien vérifier. Hein, parce que la nature et les petites abeilles vont vite reprendre leurs droits. Hein. Donc si j'arrive et qu'il y a déjà une cellule fermée, il sera trop tard pour moi. Hein. Ça va être compliqué de retarder l'essaimage. Allez, je l'embête pas plus. Je vais retirer pour les colonies fortes les portes blanches devant aussi, parce que c'est la queue leu devant. Elle se rentre dedans, elle se bloque et tout, donc je vais retirer ça. Allez, je la dérange pas plus. Je sais ce que j'ai à faire, hein. Je vais mettre le toit à l'envers pour me faire un repère. Je vais chercher les hausses et je vais les poser sur ces types de ruches. Allez, hop, je ferme et je passe à la prochaine. C'est parti. Donc je suis sur la deuxième là. Je vous fais voir rapidement. Pareil, elle était que sur 9 cadres celle-ci. J'avais ajouté un cadre à mâle et un cadre ciré. Là, c'est bourré de pollen nectar. Pareil, le cadre à construire. Comment dire, le cadre à construire, il est construit et il est pondu jusqu'ici. Il y a des œufs en extrémité, donc c'est... Allez, je le sors pas trop longtemps. Il y a un petit peu de vent, même s'il fait bon. Allez. Elles sont blindées, c'est le principal. C'est top, top. Donc je vais la mettre sur 10, hein, je vais rajouter un cadre à bâtir. Ça va l'occuper pour les jours à venir. Elle était sur 9 celle-ci, donc au moins elle sera sur 10. Je vais regarder le cadre à mâle quand même, voir s'il est construit aussi. Voir si je peux poser une hausse ou pas. S'il n'est pas construit, je vais pas remettre un cadre ciré et je vais pas mettre de hausse. Je la laisse sur 9 et je la laisse tranquillement bosser là-dessus, vu les jours qu'ils annoncent. Oh, il est blindé, c'est un superbe cadre. Waouh, waouh, waouh. C'est impressionnant. Le travail qu'elles ont fait en 10 jours. Là, tout le cadre à mâle est operculé. Donc là, l'idéal, ça serait de l'enlever
pour lutter contre le varroa, ça serait de retirer ce cadre. Elles auraient le temps de reconstruire et puis ça éliminerait une partie du varroa, hein. Pas phorétique, hein, mais le varroa qui va se reproduire dans les cellules. Je vais laisser ces mâles naître parce que j'ai besoin de mâles pour la reproduction. Donc c'est important qu'il y en ait en tout début de saison. Parce que là, si j'élimine toutes mes parties mâles sur toutes mes ruches, j'aurai pas de mâle avant un mois. Donc ça repousse encore d'un mois avant d'avoir des mâles pour les potentielles fécondations de mes reines. Donc pour ce tour-là, je les laisse. Par contre, pour les autres, je les retirerai. D'ailleurs, pour les mâles, hein, c'est bien de les retirer, mais arrivé fin mai, début juin, c'est plus utile parce que la colonie sera beaucoup trop forte. Allez, je vous donne un exemple concret là d'une ruche qui n'a pas besoin ni d'être agrandie et encore moins de poser une hausse, hein, évidemment, parce qu'elle elle est plus en retard. Bon, bah là, voilà, on voit le cadre de rive, il est sec, hein. Il y a un peu de nectar au-dessus et du pollen. Mais voilà, le côté rive extérieure, il est vide. Et le cadre que j'avais mis à bâtir, eh bien, c'est pareil, hein. Il est pris en charge que à 20%. Il est à peine pris en charge. Il n'est pas encore pondu, hein, donc les alvéoles sont tout juste étirées. Donc voilà, c'est plus lent. Mais bon, il fait pas beau, hein, non plus. Donc les ruches, les colonies qui étaient en retard, c'est normal qu'elles mettent plus de temps. Mais voilà, ça m'inquiète pas du tout. Donc je remets tout ça en place. Je ne l'agrandis pas. Et le cadre de rive, là, il est pas blindé de nourriture. Non, non, il n'est pas tout à fait operculé. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec les deux précédentes, hein. Donc je laisse la partition. Je ne l'agrandis pas. Je n'y touche pas plus, hein. Je lui laisse le temps de s'agrandir. On verra ça la semaine prochaine, du coup. Mais pour ces ruches-là, de ce type-là, de cette grandeur-là, ça ne presse pas. On prend le temps. Je leur laisse le temps de s'agrandir, hein. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Comme je disais dans la précédente vidéo, sur quand, pourquoi, comment poser la hausse. Eh bien, m'y voilà. Alors j'ai 5 ruches où je dois poser une hausse, parce qu'elles débordent, hein, comme celle qu'on a vue là dans la première et la deuxième. Tout a été construit, le cadre à mâle, le cadre ciré, donc même s'ils annoncent pas dans les jours à venir, enfin si, jusqu'à dimanche ils annoncent plutôt beau, c'est des journées à 18-20, samedi ils annoncent 24, dimanche 20, et après encore un peu de nuageux, soleil, mais ça reste doux. Donc voilà, mais ça n'a pas l'air de trop les déranger parce que bon, ils ramènent l'ensemble plus de pollen que de nectar, mais il fait pas assez chaud, assez doux longtemps pour qu'elles avoinent quoi, pour qu'elles envoient du pâté. Donc c'est normal, mais elles rapportent quand même. Elles rapportent quand même du nectar, donc c'est important. Et donc sur les 5 ruches où je vais poser les hausses, les cadres de rive sont à 80% pleins. Ils sont pas operculés, mais ils sont pleins. Donc avec les cadres de couvain là qui vont naître, là, les 6-7 cadres qu'il y a par ruche, c'est des colonies, c'est une colonie pour celle-ci qui va exploser, qui va manquer très vite de place. Donc pour le moment je fais ça, et quand il fera meilleur, eh bien je prendrai le temps si j'arrive à temps évidemment, hein, de faire les CR et tout pour éviter les sémages. Mais pour l'instant, je fais au jour le jour, hein, en fonction de la météo, donc je pose les hausses que sur celles qui sont très très fortes. Celle-ci, elle est waouh, c'est impressionnant, elle explose, hein. C'est bien, tant mieux, hein, tant mieux. Donc qu'est-ce que je fais? Vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on va faire? Enfin, de ce que je fais, hein. C'est pas ma méthode la meilleure, hein, mais donc grille à reine pour éviter que la reine ne monte dans ma petite hausse. Pour y pondre ses petits œufs, je mets ma grille à reine. Voilà, parfait. Et je mets ma hausse par-dessus. Parfait. Alors là, il ne fait pas très très beau, donc je ne vais pas faire ce que je disais dans la vidéo sur quand poser la hausse. Je ne vais pas mettre un 4 sur 2, un 4 bâti, non bâti. Je vais quand même en mettre en plein centre, un ou deux, parce qu'elles ont besoin de bosser les cirières, les cireuses, les cirières. Donc je vais intercaler juste un ou deux cadres en plein centre pour qu'elles aient un peu de travail. Comme ça, elles vont pouvoir monter et bosser un peu. Bon là, je ne referai pas ça. L'année dernière, elles m'ont construit que du mâle, donc là, il m'en restait, je vais les mettre. Mais je mettrai des cires pleines parce que je ne suis pas satisfait de
de ce petit test que j'avais fait l'année dernière. Mais en début de printemps, quand elles veulent du mâle pour se reproduire, etc. Bon, bah voilà, c'est la saison des mâles, donc elles font des alvéoles de mâle. Mais voilà, je suis pas satisfait de ce test, donc je le referai pas. Revenons à nos moutons, à nos abeilles. Donc là, oui, j'en mets que 2. Je fais pas un 4 sur 2 parce que je me répète, mais le temps à venir est pas foufou, donc elles vont pas bâtir et travailler à fond. Elles sont déjà en train de monter. Ensuite, je remets mon couvre-cadre et puis bah, je referme, on n'en parle plus. Hein. Maintenant, c'est à elles de travailler et on prie pour qu'il y ait du beau temps. Donc d'ici à ce que je revienne la semaine pro, elles peuvent bosser. Je retire les petites portes blanches parce que là, c'est la queue leu devant, hein, ça envoie. Donc là, elles vont être un peu plus tranquilles. Et puis, bah voilà, je fais la même chose pour toutes les autres. Allez, c'est parti. Allez, je vous refilme vite fait celle-là, histoire d'avoir deux petits exemples, même si c'est pareil. Hein, donc voilà, ça va pas changer. Hein. Vous voyez là, j'ai fait le test. J'ai fait une place là pour ajouter un cadre ciré. Elles sont déjà en train de... Je vais vous faire voir. Je vais vous faire voir, c'est intéressant ça. Elles sont déjà... Voilà. Elles sont déjà en train de cirer en file indienne. Les cirières sont au boulot, elles perdent pas de temps. Hein. Le moindre espace que je leur laisse, eh ben, elles sont au taquet, quoi. Elles veulent construire directement. Ça montre bien que ces colonies-là, elles veulent bosser, elles veulent s'agrandir. Donc faut pas hésiter, hein, et il faut pas attendre. Parce que dès qu'il n'y a plus de place, hein, j'allais dire c'est l'essaimage assuré, mais pas forcément. Mais en tout cas, ça peut vite bloquer. Donc j'ai retiré la partition, je remets un cadre à bâtir. Il y en a 2 côte à côte, mais c'est pas grave, hein. Celui-ci est plein, bâti, pondu. Et je fais la même chose, je mets ma grille à rennes au-dessus du corps de ruche. Juste à la fin, là, une fois que j'ai fait mon tour, je reviendrai rouvrir rapidement pour qu'on voit la hausse si elles sont déjà montées, mais il y a de grandes chances, hein, on verra ça. Et donc je mets ma hausse au-dessus, comme la première. Hein. Voilà, parfait. Je referme, terminé, et j'enchaîne pour les autres. Alors, qu'est-ce qui s'y passe dans ces hausses posées il y a 20 minutes? Ça donne quoi? Ah bah ouais, bon, elles sont déjà montées, hein. Elles sont déjà montées, elles s'occupent des cadres. Elles s'occupent des cadres. Elles les nettoient, elles les préparent, elles n'ont pas perdu de temps. Hein. Elles ont envie. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop attendre, c'est important. Il manque plus que la météo, pourvu que ça s'améliore. Et bien voilà, c'est tout pour cette semaine. Bon, c'est déjà pas mal, hein, vu le temps. J'ai pu faire quand même toute la visite. J'ai pu mettre des hausses, donc 5 hausses hein, sur mes 20 ruches. Et j'ai pu agrandir celles qui en avaient besoin, donc c'est top. J'espère que les jours à venir, que les semaines à venir vont être meilleures parce que, comme on l'a vu, hein, le colza est en fleurs. Puis après, il y a l'aubépine, l'acacia, tout ça. Donc il faut qu'il fasse beau. Les abeilles n'attendent que ça pour exploser, donc c'est important. Allez, je m'arrête là. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!